Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et j'ai le goût d'aborder sur quoi que j'ai trouvé très drôle, mais c'est ça, j'ai le goût d'aborder là-dessus. Bon, il y a une semaine de ça, au moment où je fais cette vidéo-là, c'était les poissons d'avril, tout le monde capotait avec des fausses nouvelles, tu sais. Bon, puis il y en a qui ont embarqué dans le jeu, donc je parle de Sébastien Joseph Jeu de rôle, qui a fait une vidéo qui était très condescendante. C'était ça son poisson d'avril. Il parlait de la deuxième édition, mais il a dit quoi, une expression que je trouve très drôle, qui disait, écoute, dans le temps de la deuxième édition, là, ce jeu-là, il fallait que tu réfléchisses, ça tassait les imbéciles. Ah, que j'ai adoré ça. Pour moi, ça sonnait, là, oh, c'était comme mettre de l'huile d'olive dans mon oreille. Tu sais, ça sonnait bien, là. C'était comme, on dirait que j'avais le goût d'y croire. Ah oui, je sais, j'étais un vieux grognard de même. Bon, OK, je crois pas que la deuxième édition tassait nécessairement des imbéciles. Je pense qu'on peut amener ça différemment. Parce que malgré la partie sarcastique de ce qu'il racontait, j'ai entendu ce discours-là quand même souvent de gens qui, un peu de ma génération, ont vécu le jeu de rôle à une autre époque où c'était plus niche, puis où est-ce qu'à quelque part, oui, il y avait comme... C'est comme si le jeu était sélectif en lui-même, tu sais. Le jeu lui-même était sélectif envers qui devait le pratiquer. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, le jeu de rôle est rendu très démocratisé. OK, puis c'est ça, tu sais, les jeux, il y en a vraiment tout plein de tous les goûts, de toutes les... Tu sais, pour toutes les portées, tous les gabarits de joueurs peuvent se retrouver dans un jeu et y trouver son compte. Mais c'est vrai qu'il y a une époque, quand tu regardes la deuxième édition, puis je regarde un peu l'ensemble de ce qui se faisait à l'époque, des jeux simples, comme qu'il y a beaucoup aujourd'hui, ils n'avaient pas. Il fallait que tu aimes les maths, il fallait que tu sois un geek. Non seulement ça, tu n'avais pas tant d'outils pour t'aider. Déjà en partant, il n'y avait pas Internet. Fait que si tu voulais rentrer dans ce jeu-là, puis que tu voulais vraiment, tu sais, que t'étais pas juste quelqu'un assis autour de la table pour chiller, mais que tu voulais vraiment rentrer dedans, tu n'avais pas le choix de lire des affaires. Tu n'avais pas le choix de t'informer puis de lire des livres, que la mise en page n'était pas toujours optimale, qu'il n'y avait pas tant d'illustrations que ça dedans, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça appelait des gens qui avaient... je dirais pas brillant nécessairement, là, mais qui n'avaient pas peur qui avaient pas peur de la lecture, puis qui n'avaient pas peur de cruncher des chiffres, puis tout ça. Ouais, il y avait des jeux simples, mais c'était pas si simple que ça. Star Wars D6, ben, tu sais, il y a quand même un petit degré de complexité, tu sais, juste pour dire. Il y avait, c'est dans le temps, tu sais, si on regarde deuxième édition, c'est dans le temps que Vampire puis World of Darkness, ça sortait. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils amenaient aussi un certain vent de fraîcheur en termes mécaniques. C'était pas si simple que ça. Ça n'a rien à voir au PBTA aujourd'hui où, tu sais, ils ont réussi à faire une mécanique qui va beaucoup t'assister, tu sais, si tu veux vraiment, tu sais, aller, tu veux vraiment raconter une histoire avec ça. Donc, sans tasser les gens des imbéciles, ça tassait quand même une certaine catégorie de personnes. Et pendant très longtemps, le jeu de rôle, je vais le dire, là, mais il y avait un certain élitisme à être un rôliste. Tu étais quelqu'un qui avait passé la barrière de... t'es capable de lire ça, t'es capable de t'embarquer là-dedans, dans l'effort, en fait, pour y arriver, parce que oui, il y avait un réel effort. Si t'es pas capable de faire l'effort, t'abandonnais vite. C'est ça. Mais si t'étais capable d'y donner la go, t'étais clairement quelqu'un qui s'embarquait dans l'élite, l'effort nécessaire pour réussir les marathons, si on veut. Et ça, c'est un discours que j'entends souvent parce qu'il y en a qui vont se plaindre que, justement, les jeux aujourd'hui n'ont plus cette barrière-là. Tout d'un coup, c'est rendu un buffet pour tout le monde, puis ça. T'sais, autant que, tu sais, l'époque de deuxième édition, tu sais, moi-même, j'essayais de partager mon amour de ces jeux-là.
et de partager un peu mon... c'est ça, j'essaie de partager mon amour de ces jeux-là, puis d'en parler, puis d'essayer de faire d'intéresser les gens, ce qui n'était pas facile parce que justement, il y avait un élitisme, le monde ne savait pas trop c'était quoi, c'était pas autant démocratisé. Il y avait peut-être déjà entendu parler de Donjons et Dragons, c'est ça. Puis le jeu de rôle, ça avait de l'air très étrange. Autant que, tu sais, j'essayais d'introduire le plus de monde possible. Fait que, tu sais, je pense que je n'étais pas tout seul. Il y a une époque où beaucoup de gens essayaient de faire ça, de dire, hey, essaye ça, c'est le fun, puis qu'on réussissait pas tout le temps parce que aussi, on manquait peut-être de moyens pour les intéresser. Peut-être qu'on manquait de moyens pour introduire les gens. Tu sais, l'expérience, à un moment donné, fait en sorte que tu as plus de facilité à introduire des nouveaux. Des fois, tu sais, tu pouvais pogner des groupes qui, oui, on essaye ça, puis tu partais déjà avec tout le stock, puis toutes les feuilles, parce que toi, tu comprenais tout, puis la nouvelle personne n'arrivait pas à comprendre. Tu sais, c'est un art d'enseigner. Hein. Autant on espérait avoir du monde, autant qu'aujourd'hui, ben, on a réussi à quelque part. Tu sais, je dis pas qu'on embarque tout le monde, mais c'est pas mal plus facile. C'est ça qui arrive. Il y a comme de quoi de démocratiser. Je sais qu'il y a des vieux grognards qui chiolent à cause de ça, parce qu'ils s'ennuient du temps où, justement, tu jouais à Donjons et Dragons, tu faisais partie d'une classe à part dans la vie, tu sais, puis que tu pouvais parler de quelqu'un d'autre de Donjons et Dragons, puis tu sais, tu t'élevais un niveau parce que tu étais capable d'avoir ce genre de conversation-là. Mais on s'entend que les jeux d'aujourd'hui, les jeux qui sont considérés faciles, édulcorés, qu'il n'y a pas beaucoup de règles, tout ça, il manque pas de richesse, mais on s'entend qu'ils ont été pour la plupart créés par du monde de notre génération, ok, beaucoup, qui ont juste voulu améliorer un design parce qu'ils ont peut-être justement vu le fait qu'ils essayaient peut-être d'introduire du monde, mais ils voyaient bien qu'un jeu comme Donjon 2e édition, pour en parler, c'était comme une affaire qui s'ajoutait au fun de juste avoir un personnage puis de vivre une histoire avec. Fait que là, il fallait que tu crunches des numéros en plus d'avoir ça. Fait qu'ils se sont dit, ben non, ça, ce bout-là, c'est le bout qui intéresse le plus les gens, surtout les nouveaux. Fait qu'on va tasser les chiffres, on va remettre des mécaniques qui font en sorte que, ben, tu sais, n'importe qui peut s'introduire. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une question d'amélioration de design. Puis dans l'humanité, on tend toujours à s'améliorer. Tu sais, si on prend... je vais faire un parallèle, là, mais tu sais, il y a de cela très, très, très longtemps, l'hiver, ben, il fallait que tu saches faire du feu pour te réchauffer et survivre, sinon tu mourrais. À cette heure, ben, on a toutes des maisons chauffées avec des thermopompes. Ben, je dis toutes, là, mais en tout cas, tu peux avoir accès à une maison chauffée à thermopompe. En tout cas, moi, j'en ai une depuis cette année, je trouve ça extraordinaire. Fait que, ta maison est chauffée à thermopompe, sérieux, ça, c'est le comble de la paresse. Est-ce que je suis capable de faire un feu? Je suis pas le meilleur. J'ai perdu quelque chose. Là, c'est ça. Mais tu sais, il y en a encore aujourd'hui des vrais, là, qui vont en camping l'hiver. Ils se font des feux, là. Ah, puis je suis sûr qu'ils se sentent un peu là, comme des vrais humains de base, là, qui sont capables de faire un feu, ce que je suis pas capable de faire. Mais c'est ça. Sauf que moi, tu sais, d'avoir une maison chauffée par une machine qui m'aide, ben, à quelque part, ça me permet de naviguer à travers la vie et de m'occuper d'autres choses que de faire un feu. Fait que, tu sais, je pense que les vieux jeux de rôle, c'était un peu comme faire du feu. Tu sais, c'est surtout tu sais, regarde les premiers donjons où est-ce que les règles, c'était tellement mal expliqué qu'il fallait que tu t'inventes ton affaire. Ben, c'est l'équivalent de faire un feu. C'est sûr que les gens qui jouent à la version boîte blanche de donjon sortant en 74, ils doivent se trouver hot, là, tu sais. C'est ça, puis qui font des campagnes depuis ce temps-là, mais tu sais, il ne faut pas regarder de haut les gens qui, aujourd'hui, arrivent, regardent les différents jeux, regardent même 5e édition, disent « Oh, il y a beaucoup de règles! » Mais là, ils regardent un jeu qui a moins de stock. Tu sais, quelqu'un leur parle d'un jeu comme Dungeon World, ils disent « Ah, ouais, c'est plus simple. » Mais c'est ça, tu sais, je pense que une amélioration dans le design, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça, c'est un autre débat, là. OK, on s'entend. Moi, je suis pas un fan des PBTA, là, pas vraiment, mais tu sais, je peux pas nier qu'il y a une certaine amélioration de design, question pour amener les gens et démocratiser le jeu encore plus. Ce qui fait que, tu sais, les gens les imbéciles tassés d'antan, ben, ils sont là, mais c'est pas des imbéciles, c'est juste des gens que je pense qu'il y a des aspects du jeu qui les intéressaient plus. Puis, maintenant, il y a des sets de règles qui leur facilitent la vie.
Fait que, tu sais, ils filent pas le besoin de faire leur feu eux-mêmes. Ils veulent juste rentrer dans une maison qui est déjà chauffée à thermopompe et ils vivent leur truc. Fait que, tu sais, si on fait le parallèle avec le feu, c'est un peu ça qui arrive. Fait que, tu sais, les designs améliorés, puis comme je disais, tous ces jeux-là, là, c'était tout du monde qui ont joué à deuxième, puis qui se sont grattés la tête, puis ils ont eu du fun à se casser la tête avec des tacos, puis des pourcentages en haut, puis en bas, puis on ne sait jamais trop. Ils l'ont fait, mais ils ont dit non, il y a moyen de faire ça autrement. Puis tu sais, là, je parle de jeux simples, mais il y a plein de designs, là, tu sais, c'est ça. Il y a toujours une amélioration dans les designs. Fait que, c'est ça, fait que, bon. Fait que c'est un peu c'était un peu, en fait, un petit exposé sur l'évolution du jeu de rôle et le fait que, bon, il y a une époque où c'était un peu niche et qu'il y a, je sais qu'il y a du monde qui s'ennuie de ce temps-là, mais moi, ça n'empêche rien aujourd'hui, là, tu sais, tu peux parler de jeu de rôle avec n'importe qui, beaucoup plus qu'avant, ce qui est pas mauvais comme chose. Puis ça m'empêche pas d'aller me casser la tête avec des jeux comme Chroniques oubliées que t'as des règles un peu n'importe où, puis que je recommanderais vraiment pas à un débutant. Tu sais, je me sens privilégié d'être quelqu'un qui est capable de gosser Chroniques oubliées et d'avoir du fun avec. C'est ça, mais tu sais, c'est parce que c'est ça, j'ai trouvé chaussure à mon pied avec un jeu qui est un peu de même. Puis je le partage, puis tu sais, je suis le capitaine de mon bateau, fait que tu sais, rendu là, tu sais, je suis capable d'introduire des nouveaux avec ça parce que avec le temps, j'ai trouvé la façon de bien expliquer les choses, pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Bref, c'est un exposé. Je ne sais pas si c'est parti un peu n'importe où. J'ai l'impression que j'avais le même sujet depuis le début. Bref, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.